Est-ce que tu trouves ça compliqué de miser sur les deux équipes marques? Pourtant, tu as de l'expérience dans les paris sportifs. Ça fait plus d'1 an que tu en fais et que tu essaies de t'en sortir. Tu as sûrement testé un peu toutes les options et celle que tu préfères, c'est les deux équipes marques. Parce que tu vois que ça se valide dans beaucoup de matchs. Mais tu bloques. Tu te demandes peut-être s'il y a des championnats plus propices que d'autres pour investir sur cette option. Tu ne sais pas vraiment quel stade prendre en compte, ce qui est pertinent à regarder ou encore comment faire pour avoir confiance dans la capacité de l'équipe la plus faible à marquer. Pour autant, tu aimerais bien comprendre les dessous de cette option parce que tu sais qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Tu vas découvrir les 3 grosses erreurs qui t'empêchent d'avoir des résultats avec cette option. Pourquoi c'est une bêtise d'analyser l'équipe la plus faible pour savoir si elle va marquer et ce que tu dois faire à la place. Comment avoir la certitude que l'équipe la plus faible va marquer. Et aussi, pourquoi c'est une connerie de privilégier certains championnats pour cette option. Et à la fin de cette vidéo, je vais te faire une proposition que tu ne voudras pas manquer si tu fais partie des 2-3 personnes qui veulent gagner plus d'argent avec les paris sportifs. Juste avant, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Moi, c'est Isma, je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui t'apprend à investir et à générer plus de revenus grâce aux deux équipes marques. Si tu veux recevoir chaque jour des conseils, des astuces qui vont te permettre de comprendre les paris sportifs, de développer un état d'esprit d'investisseur et d'avoir des résultats positifs sur le long terme, tu peux rejoindre dès maintenant l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je te balance des informations secrètes et confidentielles que les bookmakers espèrent que tu ne découvriras jamais. Pour nous rejoindre, il te suffit d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le premier lien, d'entrer ton prénom, ton email et dans la foulée, tu vas recevoir directement ton message de bienvenue. J'ai remarqué que beaucoup trop de personnes font des erreurs stupides et ont un raisonnement complètement faux concernant les deux équipes marques. La première erreur, c'est de trop chercher cette option dans les championnats réputés pour marquer beaucoup de buts, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et tous les championnats similaires. Le problème en cherchant la facilité, c'est que tu t'empêches de comprendre comment fonctionnent réellement les deux équipes marques. Parce que tu as l'impression que dans ces championnats, c'est extrêmement facile. Donc forcément, tu ne vas pas prendre le temps nécessaire pour faire une analyse pertinente. Et surtout, pour comprendre qu'est-ce qui fait d'un match un bon match pour investir sur les deux équipes marques. Et en plus, ça te crée une sorte de pensée limitante. Parce que du coup, tu te dis que dans les autres championnats, c'est quasiment impossible de trouver des bons matchs pour investir sur cette option. Que c'est hyper risqué d'y aller. Et c'est là que tu te trompes. Parce que lorsque tu as compris quelle est la configuration parfaite qui te permet de trouver les bons matchs pour les deux équipes marques, tu te rends compte que ce n'est pas une histoire de championnat, mais que tout repose sur de la psychologie. Et c'est là que tu trouves des cotes intéressantes pour du pré-match. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les matchs que toi tu vises, ceux où les équipes marquent beaucoup de buts et qui sont dans une période où elles encaissent aussi beaucoup de buts, les matchs qui sont flagrants, où tout le monde est d'accord sur le fait que les deux équipes marquent, ces matchs sont mal cotés par les bookmakers parce que eux aussi s'attendent à ce qu'il y ait des buts dans ce type de match. Et ce qui est dangereux, c'est quand tu mises sur ce genre de match pourri et que ça passe. Parce que tu seras forcément tenté de recommencer en te rappelant que la dernière fois où tu l'as fait, c'est passé, mais sans avoir compris réellement pourquoi c'est passé. Et ça nous emmène à la deuxième erreur, qui est de penser que comme il y a beaucoup de matchs qui se finissent avec des buts marqués des deux côtés, tu devrais t'en sortir avec un ratio positif parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça passe plutôt que ça ne passe pas. Quand j'en parle comme ça, tu te rends compte à quel point ce raisonnement montre un comportement d'amateur. Et tant que dans ta tête, tu ne vas pas réussir à faire le switch entre jouer et te comporter comme un professionnel, tu vas continuer à avoir ce genre de raisonnement qui ne mène nulle part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la majorité des matchs où les deux équipes ont marqué, ce sont des matchs où rien n'indiquait que ça allait se faire. Et c'est pour ça que tu as autant de mauvais résultats sur cette option. Parce que tu t'intéresses à des matchs qui ne montrent rien. Des fois ça passe, mais la plupart du temps non. Et ce que toi tu veux, c'est avoir une grande assurance que ça se passe dans le match sur lequel tu investis. Parce qu'à force de jouer à pull ou face, tu finis forcément par être perdant. Et pour avoir une grande assurance que ça passe, tu as besoin de t'appuyer sur des faits et arrêter de t'appuyer sur des suppositions. Ça nous amène à la troisième erreur, qui est de trop chercher à savoir si l'équipe la plus faible peut marquer. Quand tu prends des heures et des heures à regarder les stats, à voir quel est le nombre de buts marqués à l'extérieur ou à domicile, contre qui, combien de buts marqués sur les 5 derniers matchs, est-ce que les buts ont été marqués avec la manière, etc., etc. Tu te rends compte que, malgré tout ça, tu n'arrives pas à avoir une bonne confiance sur la plus faible. Du coup, tu te mets à faire supposition sur supposition sans jamais trouver l'élément qui te montre que l'équipe va marquer. Et c'est normal, parce que tout ce que tu fais comme recherche sur la plus faible, tu dois le faire dans un second temps. La première chose que tu dois chercher à savoir, c'est est-ce que l'équipe la plus forte va encaisser ? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Savoir si le plus faible va marquer, tu t'en fous un peu.
Parce que si l'équipe la plus forte ne montre pas qu'elle va encaisser, tu vas pouvoir faire toutes les recherches que tu veux, tu ne seras jamais confiant sur ses capacités à marquer. Et si tu procèdes dans ce sens, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus simple. Et si tu veux savoir exactement ce qui montre que l'équipe la plus forte va encaisser, mais aussi comment faire de ce fait une certitude que l'équipe la plus faible va marquer, tu peux rejoindre gratuitement l'immersion. Le lien est juste en dessous dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.